Nous voici de retour sur l'armée Nain Inferno là. Ici on va essayer de faire les finitions, la mise en couleur de toutes les petites surfaces. On a fini les grosses pièces, les grosses parties. Donc on est parti là, on va commencer par la peau. Je me suis préparé un petit mélange de gauche à droite. Le Bugsman Glow qui est ma couche de base sur lequel j'avais passé un lavis. Ensuite, j'ai un 50-50 Bugsman Glow and Kislev Flèche. Ensuite, en troisième, j'ai mon Kislev Flèche tout court. Et après, j'arrive dans le mélange qu'on a vu précédemment pour l'aile avec un 50-50 avec le Fair Skin de Army Painter et un Fair Skin pur en dernier. Donc on est parti. Je vais enchaîner là les trois figurines, donc faire les nains qu'il y a sur le bulle et sur les deux machines de guerre. Et ensuite, on enchaînera petit à petit avec également les autres couleurs, l'os, tous les métaux à rehausser, avec pour but d'obtenir un tabletop fini assez rapidement, puisque là, l'échéance c'est ce week-end, donc faut que j'avance. Et voilà, c'est parti pour la peinture. Donc voilà, donc là, j'ai pris toujours mon DaVinci en taille 2, et donc là, on va faire toutes les parties chères du nain du bulle. Et sur les machines de guerre, donc ça représente pareil, hein, des zones très courtes, les parties chères des pilotes. Voilà, j'ai fini la peau, donc c'est une étape assez rapide, il n'y avait pas beaucoup de surface. Là, on va s'attaquer à l'os, donc toutes les parties os, donc là, il y en a un peu plus. Malheureusement, j'ai plus ma couleur de base qui était, comment ça s'appelait de chez Citadel, le Zandri Dust. J'ai fini le pot entre le début du projet et la fin du projet. J'ai un Desert Yellow de Army Painter qui s'en rapproche. C'est pas totalement la même teinte, mais bon, va falloir que ça fasse l'affaire. Ensuite, j'utiliserai un peu plus clair le Skeleton Bone de Army Painter. Donc ça, c'est directement le même nom. Malgré la gamme D&D, ils n'ont pas changé de nom. Et pour finir, j'utiliserai peut-être un peu de Pallid Witch Flesh, qui est un blanc cassé, mais qui tire quand même plus sur le blanc. Donc, comme tout à l'heure, j'ai préparé ma palette, toujours la même approche, même si vous pouvez voir là que je finis par faire mes mélanges, même dans la peau, je pioche un peu dans tous mes tas, puis après je refais mes mélanges. Mais voilà, donc du 100% Desert Yellow, 50-50, pur, puis voilà, je vais de plus en plus vers le clair. Voilà, donc on va partir sur ces couleurs-là, en espérant que ça fasse l'affaire. J'aimerais bien retrouver la teinte à peu près que j'avais réussi à faire sur le gobelin, mais malheureusement j'ai peur que sans les vraies couleurs de base, ça soit un peu plus délicat. Mais bon, on va voir. C'est parti pour la partie os de toutes les figurines. Voilà, je viens de finir du coup la partie os, donc finalement j'ai changé de pinceau. Je suis passé sur un pinceau un peu plus petit qui est le Kolinsky Masterclass de Army Painter. Bon, c'est pas un pinceau ultra top qualité, mais bon, il a une pointe beaucoup plus fine que celui que j'avais, ce qui m'a permis d'un peu mieux faire les os. Donc j'ai pas mal galéré, donc le marron, là, le Desert Yellow, se comporte pas du tout pareil que le Zandri Dust. Donc ça a pas mal, j'ai dû pas mal tâtonner.
Bon, j'obtiens un résultat quand même satisfaisant. Donc, sauf sur les deux grandes cornes, là, j'ai vraiment du mal, mais bon, l'accessibilité est très compliquée. Mais en tout cas, au niveau du personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, ça, c'est vraiment sympathique. Euh, voilà. Au niveau du personnage, il a, il a vraiment un beau volume au niveau des os, pareil de son arme, et pareil sur le bout des griffes. Les sabots, c'est pareil, j'en suis assez satisfait, ça ressort bien, on voit bien aussi les crânes au sol. Donc quand tout le sol sera fait, ça devrait être pas trop mal. Donc bon, là ça commence à prendre forme. Donc ben, on va continuer. En parallèle, j'ai fait aussi les machines de guerre. Donc voilà, donc bon, là beaucoup moins d'os, donc juste les deux embouts et toute la partie os, et aussi du coup les cornes des, des pilotes. Donc on va faire un zoom. Voilà. Donc, voilà, donc globalement, ça c'était assez rapide. Bon, c'est pas. L'os, c'est pas la pièce maîtresse sur ce genre de figurine. Et voilà la deuxième, qui pareil, du coup, les deux armes en bout et le personnage. J'en ai profité pour faire un petit. Alors on zoom. Pour faire un petit brossage à sec avec le Ancient Mommy. Donc c'est une gamme D&D, mais ça correspond. Ah bah non, c'est une peinture unique D&D, donc c'est un jaune très désaturé. Et j'ai fait voilà, donc un léger brossage à sec sur toute la partie tissu qui permet d'amortir les sangles du bulle. Il en a deux au-dessus pour porter toute la structure et un sur chaque flanc. Donc voilà, donc ça c'était juste une petite avancée en off. Donc voilà, donc de loin on voit que quand même bon, le résultat est là. Faut imaginer que les tables elles font quand même 1,20 m par 1,80 m, donc bon, ça devrait quand même le faire. Là, je vais m'attaquer au cuir. Donc le cuir, j'étais parti, j'avais changé. Normalement, je pars du Rhinoxide de Citadel, mais voilà, le pot est vide. Donc je suis parti du Rigid Laser de la gamme D&D, qui est également une gamme unique D&D. C'est un peu une peinture technique. Elle fait un peu du 2 en 1. Bon, sauf que moi, je ne l'ai pas utilisé en tant que tel parce que j'étais parti sur une sous-couche noire. Donc je suis parti sur un marron uni. Et ensuite on va utiliser un marron assez rouge, le Scrag Brown de Citadel, pour commencer à créer des reliefs. Et petit à petit on fera nos craquelures et nos éclaircissements avec un peu de Otyugh Brown. Donc ça c'est pareil, c'est une gamme unique D&D, donc c'est un marron orangé. Et bah, après j'éclaircirai le tout au fair skin. L'idée de ne pas remonter jusqu'au blanc pur, mais voilà, de rester à ce niveau-là. Donc voilà la prochaine étape, on va faire les cuirs. Il y en a très peu sur les machines de guerre, juste sur les pilotes au niveau des gants et de la ceinture là, qui porte les outils, et un peu les lunettes. Bon, les lunettes, je ne sais pas si je recreuserai quelque chose, c'est pas très facile d'accès. Ouais, non, voilà, c'est la seule partie cuir sur ces figurines. Et là, au niveau du bulle, bah là, il y en a beaucoup plus. Il y a toutes les sangles sur tous les bords. Ah oui, voilà, je n'avais pas montré aussi les dents. J'en suis assez satisfait. Il y a une belle bouille. Voilà, donc il y aura toutes les sangles à faire ressortir. Et sur le personnage, il a des bourses en cuir ainsi que quelques lanières. Bon, rien de bien méchant, mais bon, autant le faire sortir, c'est le général. Il a le droit, voilà, d'avoir le tout un peu propre, un peu joli. Voilà, donc ben, prochaine vidéo, enfin non, même la suite de la vidéo, je pars sur la partie cuir et je vous montre tout ça. Donc voilà, donc je poursuis toujours ma peinture là sur le bulle et les machines de guerre. J'ai dû avancer un peu en off, j'ai pas pu tout filmer parce que j'ai pas un peu là le soir
et mon fils dormait, donc j'ai avancé un peu puisque là, il faut que je livre l'armée courant de semaine prochaine puisque l'interrégion se rapproche. Donc j'ai fait mon cuir, là, comme je vous disais. Donc je suis parti de mon rigide laser avec 50% de Scrag Brown, ensuite 100% de Scrag Brown et quelques éclaircissements avec les deux peintures que j'avais citées, donc l'Otyugh Brown et le Fair Skin. Et j'en ai profité également pour faire très rapidement la cape du général avec, je suis reparti de ma couleur de base, donc le Mephiston Red, ensuite un 50% avec, non pardon, le Corn Red, un 50% avec le Mephiston Red, et puis quelques éclaircissements au Kislev Flèche. Donc, voilà, donc ça a vraiment été très rapide, un peu plus long sur le bulle, mais j'ai juste commencé là par les machines de guerre puisque elles ont juste eu du cuir en plus. Rapprocher la lumière. Au niveau, voilà, je ne sais pas si c'est très visible, mais j'ai fait donc voilà tout ce qui est cuir. Je ne vais pas faire le focus. Voilà, tout ce qui est cuir du pilote, donc sa ceinture et ses gants. Voilà, donc vraiment une couche très rapide qui nécessiterait peut-être un peu d'éclaircissement en plus. Et voilà, mais je me suis vraiment concentré sur le bulle qui est la pièce maîtresse. Donc là, vous pouvez voir la cape, donc voilà, très simple, vraiment juste mise en lumière juste mise en lumière voilà, des reflets et surtout, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais il y a toute la selle qui a été faite. Voilà, là vous devrez pouvoir la voir là à l'intérieur et à ce niveau-là. Toute la selle qui a été faite, toutes les lanières de cuir, toutes les jointures en lanières de cuir, voilà, qui ont été faites avec cet aspect un peu cuir vieilli, cuir usé que j'aime beaucoup. Voilà. Là, je suis en train, comme vous pouvez le voir, de commencer donc la queue en flamme. Donc là, j'ai posé mes deux couleurs les plus flashy, puis petit à petit, on va remonter vers le noir. Et je fais une tentative d'OSL sur les yeux. Donc là, j'ai commencé par mon jaune et je suis à deux couches de vert très dilué en mode glacis. Et je vais voilà, les multiplier pour faire une petite aura OSL sur les yeux. Donc voilà, donc pour la partie flamme actuellement, je suis reparti de celui-ci, qui est un Flash Gitz Yellow, une ancienne référence Games. Et ensuite, je passe un Green Flame de Army Painter. Je ne sais pas s'il a un équivalent, c'est Jungle Green de la gamme classique. Et ensuite, petit à petit, je rajouterai du Troll Skin. Donc, son équivalent, c'est du Angel Green. Et pour finir, jusqu'au noir. Donc là, j'ai un vieux pot là, quasiment vide d'Abaddon Black de Citadel. Donc voilà pour la peinture. Au niveau du glacis, voilà, donc j'ai ma palette. Voilà, j'utilise vraiment la partie très diluée là en bord. C'est une peinture qui est très pâteuse, le Green Flame. Et mon objectif, voilà, c'est d'avoir juste une petite couche au moment où je le fais, un petit dépôt au niveau des yeux. Bon, c'est une tentative, c'est mon premier, mais ça commence à prendre forme, on le voit couche après couche. Donc à chaque fois, je réduis les zones pour me concentrer de plus en plus sur l'œil. L'idée est voilà, de faire quelque chose de très court, hein. Il n'a pas des yeux laser non plus, mais d'avoir ce petit effet vert. Je pense que ça peut rappeler voilà, toutes les figurines qui ont un minimum de pouvoir dans l'armée ont des flammes. Si j'ai vraiment le temps sur les machines de guerre, je voudrais sculpter deux flammes sur les squelettes. Donc voilà, donc une petite couche en plus au niveau des yeux. On voit que ça commence tout de suite à verdir. Là, moi, j'attends que ma queue sèche là, parce que j'avais commencé un wet blending et ensuite je vais raffiner tout ça et équilibrer toutes les peintures pour remonter jusqu'au noir en bout de flamme ou sur le haut des pics en flamme. Bon bah voilà. J'ai remarqué là en vous présentant les machines de guerre qu'il y en a que j'ai pas forcément fait
la totalité du cuir. Donc on va repartir un peu sur notre cuir en attendant que ça sèche. Ça va me permettre de vous montrer voilà, comment je procède. Donc l'idée est de remonter sur une teinte beaucoup plus marron rouge, donc grâce au Scrag Brown, pour faire la mise en lumière des zones qu'on veut. Et ensuite, ben voilà, de l'accentuer et à l'intérieur de ces lumières, de faire des craquelures très claires, très fines. Donc là, il faut un pinceau vraiment très fin pour, euh, pour casser ce côté monotone du marron du cuir. Voilà. Euh, voilà, donc typiquement, je viens de passer mon premier rouge sur la machine de guerre, sur les gants. On peut aussi faire un peu là. Voilà. Sur toutes les zones qui sont censées être usées, donc il utilise le bout de ses doigts, toutes les jointures au niveau des gants et sa ceinture, là où il rentre ses outils. Voilà, ça travaille, il appuie dessus, donc forcément, ça s'abîme. On va retravailler aussi la seconde pendant qu'on y est. Comme quoi, quand on peint trop tard le soir, on va un peu vite et je pensais avoir fini mon cuir, mais c'est pas le cas. Je me suis concentré sur le bulle qui m'a pris quand même un temps astronomique là pour prendre toutes les lanières une par une. C'était assez conséquent. Voilà, donc première couche. Est-ce que j'en fais un peu sur les bottes? J'avais fait des bottes de cuir. C'est pas des soldats, donc ils sont pas forcément armurés jusqu'au bout. L'idée, voilà, était de différencier les guerriers des machinistes. Donc ben, ça se joue principalement sur les bottes, puisqu'après ils ont à peu près la même tenue. Donc voilà, donc on va refaire au passage un petit OSL, enfin une petite couche d'OSL. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, bon on parle d'un œil, hein, donc c'est pas, même si le bulle est gros, c'est pas très très grand. Là, je vais changer de pinceau pour finir mon cuir. Sur les machines de guerre, je vais repasser à mon Kolinsky Masterclass là, de Army Painter pour aller chercher déjà bah, voilà, quelques zones plus claires. Donc là, je passe sur mon 100% 100% Scrag Brown, faire des zones très courtes. Sur toutes les zones qui travaillent le plus. Bon, l'accès est pas des plus aisés, mais je ne pouvais pas le peindre en dehors parce que l'assemblage, vu que la pièce est arrivée toute cassée, ça a été un peu la misère. Donc j'ai du tout, il n'y a rien qui jointe. La qualité d'impression est vraiment pas top. Voilà, je sais pas, voilà, je sais pas pour critiquer, savoir qui l'a fait ou pas, mais je sais pas si ça vient du fichier ou pas, mais c'était vraiment très compliqué, hein. Quand on a mis toutes les pièces bout à bout, il n'y a rien qui s'assemblait. Donc j'ai un peu fait au mieux, sachant que là, il n'y a pas de notice comme Games, hein.
Donc quand il y a une vingtaine de pièces toutes cassées à remettre dans l'ordre, mais c'est pas forcément l'idéal. Voilà, ça commence à prendre forme ce petit cuir. C'est vraiment une texture que j'adore travailler, le cuir. Là, ce tuto il est dérivé d'une vidéo faite par Squidmar là, sur un masterclass qu'il a fait sur un buste, où dedans il traite le cuir un peu de de cette façon. Alors bien sûr, moi j'ai pas les mêmes teintes, hein, mais bon, on va pas à chaque fois racheter toutes les teintes à chaque tuto, c'est pas faisable. Donc on adapte et puis on regarde ce que ça donne, et puis après c'est pareil au niveau du rendu souhaité, ben, on y passe plus ou moins de temps. Là c'est de la peinture narmée, donc on essaye d'aller quand même relativement vite. Allez, on va arriver sur les zones les plus claires. Je ne sais pas si je remonterai aussi clair que sur le bulle. Et là on va arriver, voilà, on se rapproche vraiment, on réduit la portée des traits. On fait vraiment quelques touches très fines. Peinture relativement diluée pour réussir à faire des traits très fins. Et sur celle-ci, je m'arrêterai là pour la partie cuir. Je me concentrerai ensuite sur tous les métaux à rehausser un peu et les socles, et ce sera fini. On va laisser sécher avant de voir si c'est pas trop sombre quand même, mais ça me plaît pas mal. Voilà, donc on commence à faire le focus dessus. Voilà, ça commence à bien prendre forme. Donc celle-ci finit pour la partie cuir. On reprend celle-là avec les dernières couleurs, les petites craquelures. C'est un petit peu l'inconvénient là de l'impression 3D, c'est que quand on n'a pas la procédure d'assemblage et que la pièce arrive cassée, ça demande un petit peu d'imagination, sachant que la résine à assembler c'est assez compliqué, enfin c'est plus compliqué qu'un kit plastique. Donc soit de la super glue, mais moi je suis pas fan. Là j'ai tout fait au green stuff et une partie directement à la résine et à la lampe UV. Et voilà pour la deuxième. Donc voilà, très rapide, hein, quelques coups de pinceau. L'idée est d'aller vite pour pouvoir enchaîner derrière. Donc sur les machines de guerre, moi maintenant je ferai plus que la partie métal. Le reste n'a pas besoin d'être mis en valeur forcément. Donc que la partie métal pour rehausser, et bien sûr les socles qu'on fera ensemble. Voilà, donc dernier petit OSL, ensuite je vais repasser en off pour attaquer la queue, je pense. Donc on reprend un peu de notre partie diluée. Et ma foi, je vais presque l'arrêter là, l'OSL, parce qu'il commence à me plaire et j'ai pas non plus envie de le louper en insistant trop.
donc on voit un petit effet, ça reste léger, le but c'est un des objectifs, hein, bien sûr. Et là on va reprendre une partie de la queue. C'est bon, c'est sec. On va rehausser tous ces hauts de courbe là au vert. Alors, je ne veux pas forcément monter trop puisque de toute façon au-dessus ça ne sera pas mes couleurs aussi flashy. On va très vite arriver dans du vert plus sombre. C'est juste pour homogénéiser, là c'est un peu trop jaune à mon goût. Le jaune doit rester vraiment que dans la partie basse de la flamme ou dans les creux les plus profonds, vraiment au centre de la chaleur. Voilà, donc toutes les hauts des flammes seront reprises et on va les laisser que creux. Ouais, c'est une peinture qui marque vraiment pas. C'est un peu le défaut des peintures Army Painter, je trouve, surtout en début de pot. Après, on arrive à mieux les mélanger dès qu'on a puisé pas mal dans le pot, mais là, c'est vrai que c'est des pots qui sont très remplis, donc quand j'ai rajouté les billes, c'est très très difficile à mélanger. Et en général, j'ai un meilleur comportement après plusieurs utilisations, là, quand le pot commence à se vider. Mais bon, c'est un avantage d'avoir une gamme quand même assez grande à des prix très compétitifs. Et moi, c'est surtout la partie Donjons et Dragons que je recherchais. Vous allez voir par la suite où voilà, j'étais livré avec des figurines et en tant que fan de D&D, je les voulais. C'était une grande partie de la raison de l'achat. C'est celles qui m'ont permis, c'est sur ces figurines-là que j'ai fait ma formation de peinture, là, sur lesquelles on en parlera un peu plus tard. Voilà, donc une couche de plus, c'est encore un peu jaune, mais ça va s'assombrir petit à petit en rajoutant les couches supplémentaires. Je vais les faire en off. Et puis on se retrouve pour le résultat final de cette flamme, puisque après, sur cette figurine aussi, je pense ne faire que les métaux pour rehausser un peu tout ça. Et les socles. Et ce sera pas mal. Ça fera un beau projet. Je suis content de l'avoir eu, d'avoir pu aider un collègue du club, avoir une nouvelle armée. C'est toujours intimidant de se lancer et de se partir de zéro quand on connaît le format et le nombre de figurines qu'il faut. Si on veut pouvoir la jouer rapidement, on a une qualité de peinture, on va dire, correcte. Ça peut être intimidant. Et puis, bien sûr, il faut aimer peindre. Là, c'est des tournoyeurs, donc ils sont plus orientés tournoi, et peu importe, on va dire, à quoi la figurine ressemble. Du moment qu'elle est ce qu'ils appellent WYSIWYG. Voilà, j'ai un peu moins l'effet jaune pur là qui me gênait. Au final, on a mis quelques filtres, presque du glacier un peu partout. Hein. On va laisser sécher tout ça. Moi, je commence à reconstruire après le volume des flammes pour aller vers le plus sombre. Et on se voit pour la fin. Pour la fin de la peinture des figurines, il ne restera que les socles. Voilà pour le moment ce que ça donne. Allez, je coupe, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé la peinture là, des 3 dernières figurines. Donc j'ai vraiment dû accélérer là, pour vraiment livrer les peintures à temps. Donc là, on va essayer de faire un focus donc, sur les derniers ajouts. Donc il y a l'OSL qui a été fini.
Là, je sais pas si vous pouvez voir au niveau des yeux, mais j'aime bien l'effet voilà, d'avoir le centre de la pupille bien jaune comme la flamme, et après derrière un très léger aérosol tout autour de l'œil qui permet de diffuser un peu voilà, diffuser un peu la lumière. En termes de métaux, finalement, les seuls vraiment que j'ai repris, c'est sur la corne, je suis repassé sur un or très jaune. Et sinon, j'ai pas touché au reste parce que j'aime bien le côté terne, puisque ça me permet de mettre en valeur la figurine, que ce soit celle du taureau ou du cavalier. J'ai terminé également la flamme. Donc voilà, bon, une flamme relativement simple, assez, assez propre. Et j'ai fait bien sûr tous les socles voilà, qui fonctionnent bien. Là, j'ai trouvé la recette et voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Donc un petit brossage à sec avec deux gris différents, un assez foncé et un vraiment clair sur le dessus. Et ensuite toute la partie lave en peinture dans le frais, le wet blending, qui se fait vraiment très très rapidement et qui fonctionne bien. Donc j'ai également fait la même chose sur les machines de guerre. Donc voilà, donc socle très simple, très efficace, très épuré. Mais les figurines doivent partir demain si on veut pas louper la livraison pour l'Inter. Donc voilà, donc fallait clore le sujet. Et c'est largement plus de toute façon que ce qui devait être fait initialement. Initialement, c'était voilà, l'objectif était d'avoir une peinture propre, mais pas forcément autant travaillée, même au niveau des socles, ce genre de choses. Donc voilà, donc on va faire un petit débrief face caméra, et après je vous laisserai avec des photos de l'armée complète que je vais faire en boîte à photos, histoire d'avoir un visuel un peu plus propre là que les vidéos. Et voilà, donc c'est la dernière vidéo de cette série sur l'armée Nain Inferno, peinte pour mon ami là, du club. Donc l'idée était de faire un petit bilan du projet, même si malheureusement j'ai pas pris les vidéos dès le début du projet. On va faire un petit récap de ce qui a été fait. Donc ces troupes de base là m'ont été livrées sous-couchées en rouge. Donc là j'ai fait toute la peinture et tous les socles incluant la texture, donc rajouter toute la texture rocheuse et tous les petits volcans là qu'on peut voir par-ci par-là. Voilà, donc là, peinture et socle. Au niveau ensuite des héros, de mémoire, ces deux-là étaient également sous-couchés en rouge. Mais là, j'ai tout repris. J'ai tout repris, celui-ci avec le double socle et les quelques touffes d'herbe. Celui-ci, pareil, il me semble qu'il était sous-couché en rouge, mais peinture complète. Celui-ci n'était pas sous-couché, le gobelin. C'est clairement ma figurine favorite là, du projet. Donc celui-ci, peinture et socle complète. Et celui-ci, il était également sous-couché en rouge. Donc je suis reparti en partie de zéro et peinture et socle complète. Concernant les machines de guerre, elles sont arrivées vraiment en 1000 morceaux. Le socle était plat, hein, donc il a fallu tout sculpter pour venir prendre la figurine, tout poser et surtout réassembler donc les machines. Ça a été vraiment un enfer. J'avais aucune idée de où allaient les pièces et surtout il y en avait plein, hein, donc voilà. Donc j'ai essayé de ne pas faire les deux pareils, donc au niveau des tuyaux à l'arrière et au niveau du socle et de la posture. Et le bulle, c'est pareil. Donc lui, il était semi-assemblé, on va dire. Euh, il restait toute la figurine qui était en 3 ou 4 parties, dont la main qui est cassée, là, qui est très pénible parce qu'elle est très fragile. Sinon, le bulle en lui-même... Ah non, le bulle n'était pas assemblé, c'est moi qui ai fait les ailes. Il a fallu retailler toutes les épaules parce que bien sûr, ça ne s'assemblait pas. Et le positionner sur son socle. Il a des encoches préfaites, mais c'est pareil, ça rentrait pas exactement dans les encoches, donc il a fallu retailler ça, faire le socle et la lave.
Donc ce premier projet là, moi en tout, ça m'a pris 89 heures à partir du moment où j'ai réceptionné les figurines et je compte dans ces 89 heures l'ensemble des étapes, donc aussi tout ce qui est nettoyage des pinceaux. Donc à chaque fois que je finis des sessions, tout ce qui est nettoyage et tout, ça fait partie du temps nécessaire au projet. Donc 89 heures pour 24 troupes de base, 4 héros, 2 machines de guerre assez conséquentes quand même et le bulle. Donc c'est pas rapide, je ne suis pas un peintre qui est très rapide, surtout pour la partie peinture. Je suis un peu plus efficace sur la partie soclage et assemblage, mais la peinture j'ai encore pas mal de difficultés, hein. Je débute, j'ai moins, on va dire, moins de 2 ans d'expérience à partir du moment où j'ai vraiment commencé à peindre et moins d'un an d'expérience depuis la formation. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui me reste encore beaucoup à travailler. Cette chaîne ne va pas forcément mettre en avant des niveaux de peinture conséquents, mais l'idée par contre de gérer des projets, de voir comment on les mène à bout et comment on s'organise pour cela. Donc voilà, donc moi maintenant je vais passer aux photos. En boîte à photos, je vais peut-être rajouter quelques touffes là sur la machine de guerre, enfin les machines de guerre et le bulle. Je vois que j'en avais mis sur certaines des gros héros. Je vais mettre une ou deux touffes cramées, ça fera toujours un peu plus de diversité. Et ensuite, ben, photo et on clôt le sujet pour livraison. Et on commencera un nouveau sujet. Je vous présenterai là les trois sujets qui me tiennent à cœur, que je veux absolument développer en 2023. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette mini-série de vidéos sur cette armée. Voilà, donc assez courte puisque voilà, cette vidéo démarrait quand le projet était quasiment fini. Mais c'était sympa de commencer par ce projet qui était assez conséquent. Je vais juste finir là pour vous montrer. Donc voilà, bon, ça n'a rien à voir. Donc voilà toutes les heures passées, toutes les heures qui ont été passées sur ce projet. Donc j'ai tout noté, tout numéroté pour avoir vraiment le suivi le plus complet possible. Donc on essaiera de faire pareil pour les autres projets qui seront d'une ampleur plus conséquente, quoique ça dépend quel projet. Mais on va les mener petit à petit. Il n'y aura pas de deadline absolu comme là où il fallait absolument les livrer pour l'interrégion. Voilà, je vous laisse place aux photos et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.